Bonjour, bonsoir, moi c'est Martine Kassongo. Comme vous pouvez le savoir, vous avez déjà l'habitude de nous suivre sur cette plateforme Cœur à Cœur où nous intervenons pour le compte de votre émission Santé et Bien-être. Nous sommes dans une série où nous avons commencé il y a peu de temps, donc on parle de la peau. Aujourd'hui, on aimerait finir avec la peau mixte et la peau sèche. La peau mixte, c'est quoi? Si vous avez eu à suivre les émissions précédentes, vous savez déjà, c'est que si on avait parlé de la peau normale, on avait parlé de la peau grasse. La peau mixte, c'est celle qui combine le dépôt, donc il y a deux parties de votre visage qui sont sèches et d'autres parties qui sont comme normales, comme on avait expliqué pour la peau normale. Donc cette peau, elle a aussi besoin, tout comme des autres peaux dont on a parlé, des soins, notamment les nettoyages. D'abord, comment reconnaître qu'on a cette peau mixte? Cela veut dire vous avez la combinaison des deux peaux, je l'ai dit. C'est tout simplement les zones T, on appelle ça T, c'est-à-dire on fait les T comme ça. Voilà, donc front, nez, menton. Souvent pour la peau mixte, cette partie-là à la peau grasse, voilà, donc elle est plus ou moins tendance à paraître comme huileux. Vous avez parfois des comédons, c'est tout simplement des boutons. Vous avez parfois aussi l'apparence de l'huile même quand vous avez mis votre poudre. Donc c'est cette partie là. Donc qu'est-ce que ça prend? Et les restes comme les joues et au niveau des yeux, vous avez cette peau normale. Donc elle prend aussi le traitement de la peau grasse pour la zone T et aussi pour la peau normale pour le reste. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas vous compliquer la vie? C'est tout simplement prendre par exemple des soins qui viennent pour de peau normale. Mais si vraiment il y a un problème très demandant, à ce moment-là, vous pouvez prendre un masque spécifique pour le peau grasse, juste pour le parti où vous avez vraiment des problèmes. Je sais que c'est pas facile, parfois c'est difficile de combiner deux soins à la fois. C'est pourquoi, pour simplifier la vie, vous pouvez juste prendre un traitement de peau normale, mais tout en nettoyant à fond pour trouver la solution pour ces dépôts-là. La peau grasse, parfois les gens vont aller à l'extrême en utilisant l'alcool, en utilisant le produit pour assécher. Faites très attention. Vous pouvez bel et bien assécher votre peau de l'extérieur, mais de l'intérieur, elle demeure telle qu'elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez utiliser, par exemple, les gens qui prennent les citrons à l'abus, vous utilisez les citrons matin, soir, mais à un moment, vous allez avoir l'apparence de peau sèche, de peau qui ne montre pas la présence d'huile, mais tout à fait à l'intérieur, elle reste telle qu'elle. Donc, comme j'ai l'habitude de vous dire, nous avons besoin de faire notre soin de l'intérieur et de l'extérieur. De l'intérieur, c'est quoi? En vérifiant, en prenant soin de notre alimentation. Quand vous avez déjà le problème de peau grasse, dites-vous que tout ce qui est gras, vous devez prendre avec beaucoup de modération, supprimer d'autres trucs qui ne vous ajoute rien. Par exemple, trop de beurre, vous pouvez laisser tomber. Tout ce qui est gras, on sait très bien que parfois dans plusieurs pays en Afrique, on cuisine avec beaucoup d'huile, on cuisine avec beaucoup de gras. Donc vous pouvez diminuer de ces côtés-là, choisir par exemple le plat, beaucoup de légumes, de fruits, rien à faire, pas de problème. Mais concernant la cuisine, diminuer beaucoup de gras, diminuer les huiles, prenez des choses que vous pouvez soit faire à vapeur ou encore utiliser votre four pour cuisiner. Pourquoi braiser vos aliments? Donc qu'est-ce qu'il y a comme viande, poulet et tout ça, ça peut vous aider
à éviter de ces côtés-là. Mais revenons pour le soin. Donc là, j'ai parlé légèrement ou brièvement de cette peau mixte qui est le mélange de deux. Mais quand on parle de la peau sèche, donc c'est vraiment une peau qui ne donne pas l'impression qu'elle est hydratée. Comment elle se présente? Vous avez l'habitude parfois quand vous grattez un tout petit peu là, vous avez tendance d'avoir le poussière comme si il y avait des pellicules qui est sur la tête, mais vous l'avez ici, et puis elle est blanchâtre, et puis elle tire, la peau tire pour montrer tout simplement qu'elle manque de sébum. Sébum, c'est cette huile naturelle qui sécrète notre peau quand elle fonctionne normalement à travers votre fil hydrolipidique. Mais, que faire pour cette peau-là? Posez-vous des questions sur le plan alimentaire. Moi, je reviens toujours de l'intérieur et de l'extérieur. On ne peut pas parler seulement de l'intérieur en oubliant l'extérieur. C'est tout un mode de vie. Donc, votre apparence traduit ce que vous êtes, traduit votre mode de vie. Donc, il faut poser des questions sur tout les nouveaux. Je crois que si vous suivez déjà nos émissions, vous aurez à suivre une émission sur l'alimentation équilibrée, tout ça. Ça vous aide quand même à bien manger équilibré et surtout à pouvoir donner des nutriments à votre corps parce que le corps a besoin de beaucoup de choses. Voilà, nous sommes dans la peau sèche, je vous ai dit, ça tire un peu et ça a tendance à être filtrée et les pâle. La peau sèche, elle n'est pas vraiment comme hydratée, elle n'a pas l'air hydratée du tout. Et cette peau là, que ce soit la peau mixte, que ce soit cette peau sèche, elle a besoin d'adopter des gestes. Vous avez des gestes à adopter, je le dis toujours, le geste pour tout type de peau. Même si vous n'avez pas de problème, vous avez juste une peau normale, il vous est recommandé de nettoyer. Je reviens et j'insiste. Nettoyer la peau, c'est pas parce que seulement on s'est maquillé, comme nous les femmes. C'est parce qu'on a été dehors, on est resté dans la maison. Sachez-le, la peau sécrète parfois le sébum, cette huile naturelle, mais on a aussi tout l'environnement qui se mêle sur notre peau. Par exemple, le froid, par exemple, le poussière. Donc, partout où on passe, on peut attraper, je sais pas moi, toute l'atmosphère, il y a la pollution, vous sortez dehors. Donc, il est recommandé à toute personne, homme ou femme, de nettoyer sa peau tout le soir avant de dormir. Et l'hydratation est très importante. D'ailleurs, pour ceux qui sont en Amérique latine, nous sommes en ce moment pendant la saison qui nous demande vraiment de nous hydrater. Sinon, on a toute la peau qui est blanche. Donc, nous sommes en train d'aller vers l'hiver. Nous sommes en automne, donc en transition vers l'hiver. Il vous est recommandé de vous hydrater. Même alors en été. Parce que si vous ne le savez pas, de même que le froid abîme votre peau, de même que la chaleur influence sur votre peau. Donc, la peau a besoin d'être nourrie. L'hydratation, c'est tout simplement la nourriture de la peau. Vous nourrissez votre peau, là je suis à l'extérieur, mais il faut aussi la nourrir de l'intérieur. Ça, on a parlé de l'alimentation, je ne vais pas me répéter aujourd'hui pour l'alimentation. Donc, nettoyage, un geste au quotidien très important. Surtout quand vous allez au lit, nettoyez votre peau, juste hydrater. Il y a ceux qui vont utiliser la crème de nuit, pas de problème. Il y a ceux qui vont juste hydrater et laisser comme ça. Moi, j'ai des petits trucs que j'ai fait qui ne vous demandent pas nécessairement d'hydrater avec la lotion, je l'avais dit. Quand la peau est grasse, utilisez la lotion à la place des crèmes. Quand la peau est sèche, vous pouvez privilégier la crème à la place de lotion. Voilà, moi j'ai un truc qui m'aide à nettoyer ma peau. Et cela intervient pour tout type de peau. Aloe Fest, mon Fest, donc premier. Je l'utilise parce que c'est vraiment un spray qui tu peux super pulvériser sur la peau,
Après avoir nettoyé, il aide à hydrater, il aide aussi à maintenir ta peau en bon état. Mais quand on va en profondeur, c'est-à-dire dans le soin qui nécessite le masque, vous pouvez utiliser un nettoyant. Ça peut être un savon pH neutre, mais il n'est pas très recommandé. Mais nous avons des savons liquides à pH neutre qui c'est fait pour la main et pour le visage que vous pouvez nettoyer, ou une lotion nettoyante. Évitez tout ce qui peut sécher votre peau, c'est-à-dire là où vous trouvez l'alcool dedans. Donc, utilisez ça pour nettoyer votre peau. Enfin, après, vous pouvez utiliser l'exfoliant ou quelque chose pour nettoyer en profondeur. Moi, j'utilise toujours mon exfoliant, donc Forever Aloe Scrub, parce que c'est un exfoliant qui va avec tout type de peau. Il n'a pas nécessairement, parce qu'il est vraiment crémé avec l'aloès dedans. Nous tous, nous connaissons plus ou moins, si vous ne connaissez pas, mais l'aloès a vraiment le pouvoir de bien protéger la peau et vraiment comme un cicatrisant, apaisant. L'aloès a tellement de vertus pour la peau, pour tout le corps entier. Donc moi, je l'utilise pour faire mon exfoliant. Donc, j'exfolie ma peau. Exfolier, c'est quoi? C'est appliquer et puis frotter un peu. Ça vous aide à ce que vous enlevez des peaux mortes et la peau est propre. Après avoir nettoyé cela, si vous avez un masque, vous pouvez l'utiliser. Mais moi, j'utilise par exemple pour le masque, quant aux peaux mixtes, je vais prendre les zones qui sont grasses. J'utiliserai Forever Marine Mask. C'est un masque à base d'argile verte, mais il y a l'aloès dedans. Ça veut dire quoi? L'argile, nous savons nous tous, quand tu l'appliques sur la peau, elle sèche. Mais avec ce masque-là, il ne va pas sécher comme beaucoup. Il va juste vous donner l'importance, disons, répondre à votre demande. C'est un masque qui va aider à améliorer votre peau mixte à les endroits grasses. Nous pouvons aussi utiliser les concombres comme masque. Voilà, je viens de les sortir de mon frigo, c'est pourquoi il coule un peu. Mais le concombre prend les peaux normales, il peut prendre aussi les peaux sèches. Vous pouvez utiliser aussi du yaourt comme masque, votre yogourt, mais rassurez-vous, il est naturel. Il n'a pas de mélange dedans, c'est très important. Le fraise, vous pouvez l'utiliser aussi comme masque sur la peau sèche. Vous pouvez aussi utiliser comme masque la tomate. Voilà, donc si vous avez des questions, venez vraiment sur notre page Cœur à Cœur, posez des questions, on est là pour vous répondre. Vous avez la contribution où vous voulez qu'on puisse répondre à vos préoccupations. Nous sommes là. Moi, c'est Martine Kassongo. Donc, on a fini pour cette série de la peau. Restez connectés à cette plateforme. Je vous dirais que vous aurez encore et encore de belles émissions ainsi que des émissions qui vont vous intéresser. Bye bye. À la prochaine.